L'union fait partie de notre devise. Et donc, il faut respecter ce côté-là, mais pas en allant diviser. Et il faut analyser aussi le comportement du président actuel, Ouattara, envers le président Soro, envers les Ivoiriens. Qu'est-ce que ça peut donner? Et puis voilà, dans toute chose, il faut une discipline. Dans un parti politique, vous avez vos disciplines, vos règles qu'il faut respecter. Donc, en prenant des décisions que le président a dit, que vous faites la politique autrement, mais est-ce que ça ne va pas heurter votre vision et votre politique dans l'avenir avec les gens du RHDP? Parce que quand je les écoute, les militants du RHDP, ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas beau à entendre. Surtout le ministre Mamadou Touré. Comment est-ce que quelqu'un qui peut servir la primature, l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, il prend la peine pour appeler le président pour communiquer avec lui, et tu sors en même temps faire une communication sur ça. En tout cas, moi, je ne suis pas fier et ce n'est pas bon. Je vous salue, je vous remercie pour votre combat, mais essayez de penser à tous les Ivoiriens, pas seulement à Ouattara et Soro, mais l'ensemble des Ivoiriens, parce que votre communication sauve la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Ok, merci madame pour votre intervention. Grand frère, Amiral. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre communication. Oui, c'est qui, Wada? Abondé dans le même sens que la dame, et puis vraiment, j'avais deux ou trois petites questions à te poser, s'il te plaît. Oui, ben, je voudrais en fait intervenir juste à la suite de la dame. Voilà. Vas-y, après mes questions viendront à la suite de la dame, vas-y. Je vais te donner le temps, voilà, de t'exprimer. Voilà, madame, nous on a écouté ce que vous avez dit. Vous savez, même celui qui a pris les armes là, si tu vas lui demander là, il va dire je me bats pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un, un Ivoirien qui est dans l'arène, qui viendra vous dire que le combat que je mène là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un. Donc nous là, nous disons que la communication, quelle que soit la forme du dialogue, c'est sauver la Côte d'Ivoire. Si ça peut nous amener à éviter des conflits, à éviter la guerre, on protège la Côte d'Ivoire. J'en veux pour preuve le communiqué de GPS. Et voilà ce que le communiqué dit. Voilà, on dit, ici, ils ont fait l'analyse de la situation. Déclaration depuis le samedi, des réunions du samedi 005-2025 de Générations et Peuples Solidaires relative à la vie de la nation. Le samedi 12 avril, à l'occasion de sa réunion ordinaire, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires a procédé à l'analyse de l'actualité sociopolitique internationale. De la perspective de la Commission, malgré les alertes récurrentes et les craintes publiques exprimées par GPS, la Côte d'Ivoire s'avance à grands pas vers une élection présidentielle sous haute tension, avec des nuages sombres qui s'amoncellent sur l'horizon politique. Voilà, je m'arrête là seulement. Le dialogue permettra de dissiper les nuages. C'est une manière de sauver la Côte d'Ivoire. C'est ça, moi, je peux faire. Parce que si je crie, moi je vais au charbon. Et puis le moment d'aller au charbon arrive et puis je ne suis pas là. Vous avez dit, mais Parigo nous a dit ici de sortir. Mais quand c'était chaud là, on ne l'a pas vu. Moi je serai à l'aise si j'appelle à la violence. Je refuse, je me catégorise. Et puis le jour qu'on a besoin de moi sur le terrain, je reste caché ici derrière ma femme. Et puis je vais pas, je serai lâche vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai de l'expérience, j'ai vu le passé. Je sais. Souvent, les gens sont prompts à présenter des images, des conséquences des crises. Avoir des enfants qui marchent, des femmes enceintes qui marchent loin, des gens qui se retrouvent dans des difficultés, les victimes, les dégâts. Mais au lieu de présenter les images, ce que tu as toujours dit, au lieu de vous intéresser au comment, intéressez-vous toujours au pourquoi. Donc, il y en a qui ont dit que est-ce que réconcilier Ado et puis Soro là, c'est ça la Côte d'Ivoire a besoin. Mais malheureusement, c'est que Ado est président de la République. Donc c'est lui qui incarne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Donc toute personne qui se réconcilie avec lui, toute personne qui dialogue avec lui là, sauve la paix en Côte d'Ivoire. Sauve le processus politique. La preuve, le communiqué de GPS le dit. Le communiqué dit qu'il y a des nuages sombres pour la Côte d'Ivoire. Il demande quoi? Il demande le dialogue. Il demande que tel prisonnier soit libéré. Il demande ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça se règle dans quoi? C'est dans le dialogue. Nous, c'est ce qu'on propose.
Et c'est notre manière de dire à la Côte d'Ivoire, voilà ce que nous pouvons vous servir. C'est pas que nos images se tournent quelque part où on nous applaudit quand on fait des discours incendiaires, des appels à la guerre. Donc nous, notre contribution, c'est ça. Le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là. C'est lui qui est le chef de l'armée. C'est lui qui est le chef de la justice. C'est lui qui peut prendre aujourd'hui des décisions. Donc moi, j'invite tous les leaders politiques à créer les conditions d'un dialogue avec lui pour qu'on aille à des élections apaisées. Voilà ce que nous proposons. Et pour moi, c'est la meilleure manière de sauver la Côte d'Ivoire. C'est pas en ignorant Alassane. C'est pas en disant Alassane n'est pas ivoirien. Parce que j'ai vu certains activistes, certains panélistes dire c'est pas un ivoirien. Il a 3 extraits. Ah, on vient d'engager une procédure en justice pour qu'il soit retiré de la liste électorale. De vous à moi. Si la désobéissance civile n'a pas eu raison de lui, ce n'est pas une action en justice qui va avoir besoin de lui. Le président Gbagbo même a été condamné. La Cour africaine des droits de l'homme a décidé. Le président Soro, avec cette décision en leur possession, il y a quel État dans le monde qui a condamné la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire refuse d'appliquer une décision de justice? Les gens viendront toujours chaque fois qu'il y a des problèmes. On appelle au dialogue, Mais quand les gens sont dans le problème là, chacun essaie de profiter de la situation. Donc, votre expression est très très normale. Vos questions sont normales. Mais nous, en tant que sachant, on est là aussi pour vous apporter les réponses qui s'y avec. Oui, Wada, je suis à l'écoute. Merci. Merci, madame, pour votre intervention. Comme je vais aller vers la défense, moi, ma question c'est simple, Karigo, parce que j'ai écouté un des communicants la fois dernière, bon, lui, je ne le connais pas bien. Quels sont vos rapports personnels? Quels sont vos rapports avec les autres communicants? Parce que les propos m'ont un peu, je voulais lui répondre directement, mais je voulais avoir, quelles sont vos communications que vous avez? Ça s'entrecoupe. Alors, tu m'attends? Bon, ou bien, attends, fais passer la parole. Comme je suis dans le tunnel de la défense, fais passer la parole. Alvarez, tu as quelque chose à dire? Ouais, président. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je pense que c'est très simple. Hein? C'est très simple. Personne ne va rien dicter à son ami. Voilà, donc il faut oser, il faut initier. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Et depuis plusieurs années, on est dans quelque chose. On ne va pas de l'avant, on ne va pas en arrière. Donc il faut essayer de revoir, changer de stratégie. Et je pense qu'en ce moment-là, on a le plus besoin de ce dialogue-là. Voilà, parce que à l'initiative du dialogue-là, personne n'a été consulté. Et on a vu que dès l'initiative, et que le dialogue avait commencé, on avait commencé à bouger, hein. Ça avait commencé à bouger parce qu'on a vu de l'amélioration et comment on appelle, depuis le dialogue a été stoppé, on a vu que nos prisonniers se sont augmentés, il y a eu tous ces critères qui sont là. Maintenant, moi, ce que je veux dire aux uns et aux autres, aujourd'hui, on passe plus de temps à faire l'apologie des autres. Alors que, dernièrement là, merci beaucoup Zoblozo, dernièrement, on parle plus du leader des autres, eux là, qui ne nous considèrent pas en tant que parti politique aujourd'hui, hein, parce qu'ils sont en train de dire oui, on ne peut pas faire d'alliance formellement avec vous, parce que votre parti politique a été dissous. On ne peut pas faire d'alliance, alors que nous là, on sait que dans le dialogue là, cette supposition d'être supposition de dissolution, pour régler toutes ces questions-là, pour que les militants puissent exercer, vaquer tranquillement à leurs occupations, c'est dans le dialogue-là que nous, là, on peut avoir tout ça. Vous, les autres là qui ne veulent pas, qui sont en train de vous manipuler, il faut savoir prendre ses responsabilités, c'est très important. Ne comptez pas sur quelqu'un d'autre pour régler vos problèmes. Si le GPS même ne peut pas régler son problème. Je l'ai dit hier. On est suffisamment responsable pour régler notre problème. Généralement, aujourd'hui, quand tu vas sur la page de certains qui sont en train de dénigrer le dialogue aujourd'hui initié, on fait plus l'apologie du leader des autres.
Il a dit ça à Benoît, il a dit si comme ça, vous oubliez votre objectif. Vous oubliez vos combats. Alors que dans son discours, si vous analysez même le discours, il dit dans son discours que lui n'a pas appelé des partis politiques parce que vous là, vous êtes en train de vous battre pour lui matin, midi et soir. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes en train de réclamer à toujours à ce qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Mais lui, dans son discours, il dit, parce que vous êtes constitué en parti politique, vous êtes constitué en parti politique, ou bien vous êtes là-bas en tant qu'Ivoirien. Venez nous donner votre position. Venez nous donner votre position. Si vous êtes là-bas en tant que GPS, ou si vous êtes là-bas en tant qu'Ivoirien. Parce que la presse, jusqu'à preuve du contraire, on ne les a pas encore posé cette question. Parce que Gbagbo Laurent dit dans son discours que lui, là, il n'a pas appelé des partis politiques. Hein. Lui, ce sont les Ivoiriens qu'il a appelés. Et donc, ceux aujourd'hui qui sont en train de nous dénigrer, qui sont en train de dénigrer le renouement, comme on appelle, du dialogue, la reprise du dialogue, qu'ils nous disent, ils sont là-bas en tant que GPS, pendant que le monsieur dit qu'il n'a pas appelé, il les a pas appelés là-bas. Parce qu'il y en a qui ont fait la publication, ils ont dit, Gbagbo, il a fait ça, Benoît, si, ça. Aujourd'hui, là, il ne faut pas être distrait et se laisser distraire. Il ne faut pas être distrait et se laisser distraire. On est d'accord. Il y en a qui disent, oui, elle doit faire ci à Guillaume Soro, elle doit faire ça, elle doit faire ci. Mais est-ce que dans le passé, ici, là, Bédier, là, il a envoyé le président Alassane Ouattara en exil. Sa maman a été interrogée. Il a subi beaucoup de choses. Il a des militants qui ont été enlevés, qui ont été assassinés. Mais cela ne les a pas empêchés d'être, comme on appelle, de se constituer en RHDP, de faire comme on appelle, une alliance politique, un accord politique, qui les a même jusqu'à mener au pouvoir en 2010. Donc si aujourd'hui, on sait, les gens ont mal de part et d'autre, mais qui a plus mal que le président lui-même? Ses propres frères ont été mis en prison, mais la personne qui est à l'origine, là, qu'on accuse là, si lui, il arrive à prendre son téléphone pour communiquer avec lui, moi, je suis qui pour ne pas accepter? Moi, je suis qui pour ne pas accepter? Arrivé à un certain moment, il faut savoir raison garder. L'orgueil ne doit pas priver, ne doit pas avoir le dessus. Il faut regarder la raison, l'intérêt général. Mais à un moment donné, là, si on ne se remet pas en cause, là, on va droit dans le mur. On va à la dérive. Donc, évitons de nous laisser manipuler par ces gens-là aujourd'hui, là. Vous regardez, je vais donner un exemple ici. Blé Goudé, pour avoir son passeport, est-ce qu'il a dialogué ou bien il n'a pas dialogué avec le... Même ses sympathisants, ses proches, là, l'accusaient, l'insultaient de part et d'autre. Mais c'est dans le dialogue qu'il a pu avoir ça. Quand le président Gbagbo, après son retour en Côte d'Ivoire, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'est pas allé voir le président Alassane Ouattara? Ils ne se sont pas vus. Ils n'ont pas eu un entretien. Ou après, il y a eu même une conférence de presse qui en a suivi. Mais est-ce que cela a fait de Gbagbo Laurent un RHDP? Non, ça va, c'était par rapport à ça où j'ai appelé pour te féliciter. Est-ce que cela a fait de président Gbagbo un RHDP? À un certain moment de la vie, il faut savoir garder les autres. Donc, voilà ce que j'étais en train de vous dire. S'ils étaient là-bas, ou bien s'ils vont là-bas, ils font l'apologie de Gbagbo en tant qu'Ivoiriens, qui nous le disent. Maintenant là, ceux qui tentent aujourd'hui de ne pas être GPS ou d'être des RDR cachés là, qui leur laissent dans leur combat, c'est qu'ils ont choisi là. Parce qu'on sait que c'est une voie très honorable. Et je sais que dans cette voie-là, tout le monde aura son salut. Dans la paix, dans le dialogue, ça va être un dialogue gagnant-gagnant. Non. Président, je pense que depuis hier, il s'évertue à clarifier de manière explicite. Il explique les choses en long et en large. Comme on appelle, historiquement, il essaie de relater les faits. Il essaie un temps soit peu. Il a dit ici que on peut prendre même l'exemple sur le Sénégal. À quelques jours des élections, Sonko et Diomaye Faye là, ils sont sortis des prisons, ils ont été relâchés. Après, aujourd'hui, les voici, ils sont en train de présider à la destinée du Sénégal. Il y en a qui disent non, c'est pas pareil.
Mais c'est historique. Pourquoi on s'inspire de l'histoire? Pourquoi on parle de Nelson Mandela? Pourquoi on parle des hommes qui ont marqué l'histoire? On s'inspire de l'histoire pour construire, c'est-à-dire l'avenir. Dit, ah moi je veux devenir comme telle personne, telle personnalité. Je m'inscris dans sa voie, je m'inscris dans sa logique, et puis je me donne les moyens pour pouvoir arriver à mes faits. C'est de ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous avons nos communications trop basées sur les autres. Mais si le GPS aujourd'hui ne peut pas régler son propre problème, c'est le problème de Côte d'Ivoire qu'on veut régler ou bien c'est le problème de GPS qu'on peut régler. Si le GPS n'est pas suffisamment responsable pour régler ses propres problèmes, comptez sur l'adversaire, comptez sur l'opposition, comptez sur le PPACI, et puis demain, on va leur être redevable parce qu'il y en a qui le disaient hier, il y en a qui l'ont dit, oui, Soro là, c'est sur Gbagbo Laurent qui va faire entrer Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent, Guillaume Soro attend pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous vous entendez parler? Donc Guillaume Soro lui-même ne peut pas régler son problème. GPS même ne peut pas régler ses propres problèmes. C'est sur Gbagbo on va compter. Alors pourtant, on veut comment on appelle, diriger la Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas régler nous-mêmes nos propres problèmes. Mais à un certain moment donné de la vie, il faut avoir de l'humilité. On peut avoir mal. On sait. Il y a certains parmi nous. Tout le monde a mal. Mais mettons la raison au devant pour éviter à nos enfants de subir ce que nous, là, nous avons traversé. Nos enfants, là, quand ils arrivent là, la nouvelle génération, quand ils arrivent là, qu'ils ne viennent pas trouver le climat crispé. Qu'ils ne viennent pas trouver le climat vraiment, comment on appelle, dans les guéguerres. Donc, il va falloir que certaines personnes fassent des sacrifices. Mais vous pensez que de ce dialogue, ou de ce dialogue qu'on est en train de parler là, cela ne consent pas de sacrifices? De part et d'autre, il y en a qui vont accepter, il y en a qui ne vont pas accepter. Mais à un moment donné, il faut garder la raison. C'est la raison là et l'intérêt général qui est important. Pensez un temps soit peu à vos amis qui sont dans des difficultés. Dans des difficultés, il y en a qui sont en exil, il y en a qui sont entre quatre murs, il y en a qui sont privés de liberté, il y en a qui ont... Aujourd'hui, voilà, l'autre là, Walna Koulibaly, dont on parle, il y a toutes ces questions-là qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce qui peut régler tout ça? Le dialogue, la reprise du dialogue. Donc, les autres vont vous manipuler, de ne pas renouer le dialogue, alors que eux là, c'est ce dialogue-là ils ont fait, et puis aujourd'hui ils sont dans le pouvoir, ils sont au pays. Librement, ils sont en train de vaquer à leur occupation politique. Ils sont en train de se préparer sur le terrain. Et nous, pendant ce temps, par orgueil, eux là, ils nous disent non, ne partez pas, ne partez pas. Il vous a fait ça, il vous a fait ci. Mais, est-ce que le pouvoir, eux, les a pas mis en prison? Blé Boudé là, qui l'a envoyé à la CPI? Gbagbo Laurent, qui l'a envoyé à la CPI? Ce n'est pas le pouvoir, mais est-ce que cela les a empêchés de revenir parler avec le pouvoir? Non. Donc, quel que soit ce qui est arrivé, ou bien quel que soit ce que le GPS a subi, c'est dans la voie du dialogue qu'on pourra régler les choses, qu'on pourra renouer les choses, qu'on pourra renaître de nos cendres, qu'on pourra se repositionner de manière stratégique. Mais c'est comme une équipe de football. Vous avez un système de jeu en place qui ne marche pas. Vous allez jouer toujours, on vous gagne, on vous bat. Défensivement, là, vous n'avez pas de lacunes. Défensivement, offensivement, là, il n'y a rien. Hein? Vous n'avez rien en place. Mais l'adversaire va toujours vous gagner. Donc, à un moment donné, il faut revoir les stratégies. Quelle est la marche à suivre? Quelle est la bonne manière? Qu'est-ce qu'on a fait qui a marché? C'est ça, souvent, même chez le commerçant, on dit l'inventaire. Le commerçant, il fait l'inventaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, faisons souvent un peu l'introspection de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut entreprendre de nouveau? Donc, je vois que la voie la plus salutaire, c'est la voie du dialogue. Et dans un climat vraiment très paisible. D'accord. Un peu ce que je pouvais dire, Monsieur le Président. Merci beaucoup, c'est très clair. D'accord. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Bon, moi, je suis là pour l'édifier. Hein. Mais sur l'intervention de Jean-François Alvarez, il y avait quelques petites questions à poser. Pas une motion, mais c'est une question. Une des questions. La première des questions, c'est... Il a affirmé tout à l'heure que le président Gbagbo avait dit
qu'il n'a pas appelé des partis politiques, il a appelé des Ivoiriens. Il sous-entendait quoi par là? Et puis la deuxième question, c'est au niveau du dialogue. Est-ce que ceux à qui on demande de dialoguer sont réellement prêts à dialoguer? Ce sont ces deux questions que moi j'ai à lui poser. Bon, moi, Chom, tu réponds ou je réponds? Ouais, je vais répondre, président. Ok, vas-y. Tu parles d'abord le dialogue. Ce dialogue-là, quand on te parle de reprise, c'est que déjà le dialogue avait été déjà initié. C'est qu'il y avait déjà eu le dialogue. Et ces personnes-là, ni toi ni moi, qui avons fait qu'eux, ils ont pu dialoguer. Et donc, même pour que le retour du président Gbagbo Laurent soit possible en Côte d'Ivoire, ils ont pu dialoguer. Pour qu'il y ait son passeport, il y a eu un dialogue. Donc, c'est cette même voie-là que nous demandons à notre leader-là de renouer, parce que le dialogue avait déjà eu lieu. Est-ce que tu comprends? Donc, il a déjà eu le dialogue. Donc, nous, on demande à ce qu'on puisse renouer le dialogue, parce que c'est la voie du dialogue-là qui pourra, en tout cas, régler certaines choses. La réhabilitation des générations des peuples solidaires, l'annulation des condamnations contre le président, la libération des prisonniers politiques, et ensuite le GPS pourra vaquer librement à ses occupations politiques. Voilà un peu ce que je peux répondre concernant la question du dialogue. Maintenant, Je crois la deuxième question. Non, la première question là, j'ai pas trop bien cerné ce que vous vouliez dire, mais j'ai pensé peut-être que vous n'avez pas compris. Je vais parler un peu terre à terre. Je dis, est-ce que le pouvoir en place aujourd'hui est prêt à dialoguer avec le GSP? Quand tu dis le pouvoir est prêt à dialoguer, c'est ça que je suis en train de te dire. Je ne sais pas, c'est toi qui refuses de comprendre. J'ai dit, ici là, on demande comment on appelle, la reprise du dialogue. C'est parce qu'il y avait eu déjà le dialogue. Pourquoi le pouvoir ne peut pas être disposé à dialoguer? Alors que déjà, il y avait eu déjà une prise de contact. Est-ce que tu comprends? Et donc, c'est cette reprise de dialogue-là que nous, là, on demande aujourd'hui. Le pouvoir est bien entendu prêt à dialoguer. Parce que ce fut le cas avec Gbagbo Laurent. Si Gbagbo, son retour a pu être effectif en Côte d'Ivoire, c'est parce que le pouvoir en place a discuté avec Gbagbo Laurent. Si Blé Boudé a pu rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce que le pouvoir en place a dialogué avec Blé Boudé. Et donc, cela n'est pas exclu avec le GPS. Parce que déjà, il y avait eu déjà une prise de contact au préalable. Comment on appelle là? Le contact avait été déjà pris au préalable. Et il y a eu quelque chose. Et après, cela a été stoppé. Maintenant, c'est la réouverture, la reprise que nous, là, aujourd'hui, là, on s'est vertu à demander. Voilà, parce que la réponse à ta question est la suivante. Le pouvoir est prêt à dialoguer avec tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que le président Gbagbo Laurent a pu rentrer en Côte d'Ivoire. C'est dans le dialogue qu'il est rentré. C'est dans le dialogue que Blé Boudé a pu avoir son passeport et puis rentrer. Ils ont dialogué, mais dans le dialogue là, tout peut se passer. Dialoguer, c'est écouter. Dialoguer, c'est proposer. Est-ce que tu comprends? Donc, dans le dialogue, tout le monde a son salut dans le dialogue. Parce que dans le dialogue, c'est du gagnant-gagnant. Est-ce que tu comprends? Donc, tu as tes préoccupations, que tu viens, tu les poses. Et, pour rappel, quand le président Gbagbo Laurent a eu son retour, et que son retour a été sécurisé, qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, après même leur entretien qu'ils ont eu, ils se sont vus, il y a eu une entrevue entre eux, les deux, ils se sont vus. Cela même a été suivi d'une conférence de presse où le président Ouattara a pris la parole. Après, quand il a fini de parler, il a demandé à Gbagbo Laurent, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, Gbagbo dit non. Ils ont demandé aux journalistes, est-ce qu'il y a des questions encore? Il y avait plus de journalistes qui avaient des questions et ils ont dit non, bon, ça suffit, il n'y a plus de questions. Ils se sont attrapés les deux, ils sont partis devant tout le monde. Mais est-ce que cela a fait de Gbagbo Laurent un RHDP? Donc, c'est quand je suis en train de te dire, le dialogue, c'est possible parce que le pouvoir a accepté de discuter avec Gbagbo Laurent, avec Blé Boudé, avec tous les partis de l'opposition. Et cela peut être encore possible. Si nous nous donnons les moyens, je pense que ta première question, elle a été répondue. Oui ou non? Elle a été répondue. Donc, d'accord. Et la seconde? Avant la seconde, donc je voulais parler sur d'autres volets.
Bon, tu avais concernant la première question. Allons-y pas à pas, s'il te plaît. Tu as parlé du dialogue. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis là pour être édifié. Ça veut dire que si le pouvoir en place a accepté le dialogue, et que depuis, a accepté de reprendre le dialogue, et que depuis là, ça n'a pas encore été fait, ça veut dire que c'est peut-être celui à qui on demande de venir dialoguer qui ne veut pas dialoguer. Parce que normalement, cela devait se faire. Maintenant, est-ce que l'autre camp aussi est prêt à dialoguer? De quel camp? Parce qu'il y a plusieurs camps. Bon, aujourd'hui, moi, je les scinde en deux parce que il y a le camp du parti au pouvoir et puis il y a l'opposition. Même s'ils sont de différents coins. Monsieur, il ne faut pas confondre. Nous, là, le combat que nous on mène, ce n'est pas un dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Voilà. Il ne faut pas confondre. Voilà. On a expliqué les choses à D'accord. D'accord. Donc, est-ce que le GSP... Nous, on s'en fout. S'ils veulent, ils discutent pas. Nous, ce n'est pas notre problème. D'accord. Donc est-ce que le GPS. Le GPS est vraiment a accepté vraiment pour que vous puissiez reprendre le dialogue? Et si oui, pourquoi cela n'est pas encore fait? Nous, on n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un pour parler de dialogue. Maintenant, que ça commence où? Ça commence pas où? Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de jouer notre partition. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller dialoguer. On n'a pas aussi besoin de l'avis de quelqu'un pour pouvoir parler de dialogue. Nous, on a un droit. Notre droit en tant que militants, c'est de dire que nous appelons à la reprise du dialogue. Maintenant, est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils ne vont pas parler? On a demandé l'accord de personne. Même les militants du RADP qui soutiennent le dialogue, là, ils n'ont pas demandé à leur leader, est-ce que, monsieur le président, vous êtes d'accord pour le dialogue? Non. Voilà. Nous, on exprime notre volonté, notre attaque. Pourquoi les gens, quand il s'agit de mener la guerre politique, c'est nous. Et quand il s'agit maintenant de discuter, on dit non, nous, on n'est pas légitime à parler de ça. Et c'est ça que nous, on va changer sur la toile. Voilà. Voilà un peu. On n'est pas là pour dire à l'opposition d'aller dialoguer. C'est pas notre rôle. Nous, on parle de Soro. Voilà. Tous les acquis que les autres ont, la Soro n'a pas ça. Il n'est pas au pays. Voilà. Il n'est pas sur la liste électorale. Il est doublement condamné. Contrairement aux autres qui sont au pays. Voilà. Donc voilà un peu. Et quand on constate, on voit que nous, on parle de pour les autres, mais personne ne parle de nous. De nous, hein. Voilà. Donc voilà un peu. Monsieur Thomas Sangara. Oui. Voilà, donc je pense qu'on est clair. D'accord. On n'a pas besoin de l'aval de quelqu'un pour initier ça. Donc je pense que c'est un processus et petit à petit, les gens ils vont suivre. Ceux qui ne croient pas avoir la prendre à leur dépend. Mais dès lors même que le président Gbagbo dit, lui, il n'a pas appelé les partis politiques. Il n'a pas appelé les partis politiques. Bon, s'il dit ça, est-ce que quelqu'un va venir nous dire encore que Soro a répondu à l'appel de Gbagbo? Il n'y a pas quelqu'un qui viendra nous dire ça encore. Hein? Voilà. Voilà, justement, c'était comment on appelle la deuxième question qu'il avait posée comme problématique depuis le début où j'ai intervenu. Et lorsque le président Gbagbo dit qu'il n'a pas appelé de parti politique, mais je crois bien qu'il dit qu'il a appelé les Ivoiriens. Comment vous comprenez et comment vous servez ça? Ah ben, moi, je suis dans un parti politique. Donc, les Ivoiriens qu'il a appelés, c'est ceux qui doivent aller devenir les militants de PPACI qu'il a appelés. Comme moi, je ne suis pas militant de PPACI. Bon, moi... Est-ce que les Ivoiriens qui sont dans RADP, là, eux aussi sont concernés? Hein? D'accord, président. Étant donné l'objectif, c'est pour faire partie le pouvoir du RADP, est-ce que les Ivoiriens qui sont dans RADP, là, eux aussi sont concernés? Hein? Selon moi, oui. Non. Selon moi, oui, mais... Non, pas selon toi, ça c'est la mauvaise foi. Non, c'est pas la mauvaise foi. Tous les Ivoiriens qui veulent que le président Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir, n'ont qu'à se joindre à lui. Est-ce qu'un militant, un partisan de l'Assam est concerné par cet appel? Peut aller rentrer dans cet appel pour chasser lui-même son propre mentor du pouvoir? Non, appeler les Ivoiriens. Voilà le message que le président Gbagbo a dit et son message est très clair. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pensez pas que appeler les Ivoiriens est un droit? Mais c'est un droit, mais est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui vont répondre aussi à ce droit? Est-ce que c'est une obligation pour toute la Côte d'Ivoire de répondre lui à son appel?
Hein? Est-ce que c'est une obligation pour toute la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est même une loi de la République pour répondre obligatoirement parce qu'on est ivoirien à l'appel de Laurent Gbagbo? Hein? Je pense qu'il est descendu. Hein. La preuve, Gbagbo Laurent n'est pas président de la République. C'est un ancien président de la République. Monsieur, je te fais monter, il faut venir répondre. Voilà. Je pense qu'on va fermer le panel. On a tout dit. Tout ce qu'on devait dire là, on a dit. Et je pense que nous, on reste stoïque, on reste déterminé. Quelle que soit l'issue, nous continuerons de mener tranquillement le combat. C'est ça qui est important. En tout cas, merci beaucoup, c'est gentil. Moi aussi, je vais descendre. Salut. Merci beaucoup. On va pas se laisser distraire. Ouais. On va se laisser influencer par le cours des événements. Même tu vois des gens aujourd'hui dans des communiqués officiels. Tu vois que certains sont dans l'amusement. Ils veulent se servir de GPS pour faire des bêtises. Hein? Vous faites un communiqué puis vous mettez dedans RDR, RHDP. Parce que certaines personnes veulent faire passer le message, voilà, des gars. Mettez-vous dedans. On est tous là, non? Voilà, on est tous là. Hein? Continuez. Même ceux même que vous dites là, ils sont GPS là. Même communiqué de GPS là, ils ne vont même pas lire. Ils ne vont même pas venir expliquer. Vous pensez que les Ivoiriens ont le temps de lire? Les Ivoiriens n'ont pas le temps. Hein? Le RADP dit, ils sont RADP. Vous les appelez RADP? Vous n'avez pas à les appeler RDR, RADP? Ça, c'est le discours des gars que certaines personnes veulent reprendre. Mais personne ne va décider de notre futur et puis nous embarquer dans une aventure qui va être fatale pour nous tous. Hein? Voilà. Bonsoir, chef. Oui, bonsoir, madame. Oui. On vous écoute. Excusez-moi, je veux le thème de votre panel, là, s'il vous plaît. J'étais là, je suis partie. Depuis le matin, vous êtes là. Oui, je suis montée, effectivement, mais vous ne m'avez pas donné la parole. Ah, mais donc, vous nous avez... Vous ne m'avez pas donné la parole. Vous nous avez... Vous allez bagarrer mes occupations. Ah, ok. Comment? D'accord. La reprise du dialogue entre le président Soro et le président Ouattara. Moi, je crois que chacun doit suivre son chemin. Là où on est arrivé, là, chacun doit suivre son destin. Ce qui est passé, on ne peut pas oublier. On doit construire la future avec. On ne peut pas oublier. Dans la vie, hein, on n'oublie pas. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Mais est-ce qu'on a parlé d'oubli? Ah, donc, moi, je préfère que chacun prend son chemin. Non, mais pourquoi le président... De quel chemin vous parlez? Quand vous parlez de chemin. Chacun trace sa voie. Hein? Chacun trace sa voie. Vous comprenez? Chacun a tracé sa voie il y a longtemps. Nous, on est dans GPS. Chacun continue dans sa voie. Nous, on est dans GPS, ça doit être dans RADP. Mais ça doit le président. Voilà, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Il bénéficie de sa rente viagère sans que Ouattara signe. Comment? Est-ce que Gbagbo, là, il bénéficie de tout ce qu'il bénéficiait en Côte d'Ivoire, là? Quand il est parti au palais, là, il allait faire quoi là-bas? Qu'est-ce que Gbagbo allait chercher? Bon, moi, je pense que avec tout ce qui se passe, Ouattara, il est chef d'État. Quand Gbagbo quitte à la haie, il vient. Et Ouattara l'invite. Il doit partir, tout ça, c'est ça la vie. Pourquoi si Ouattara maintenant aussi doit inviter Soro là? On dit chacun doit suivre son chemin. Quand il s'agit mais qui l'invite? Quand Ouattara est ah non, mais qui l'invite? Qui l'invite? Qui l'invite, mon cher frère? Qui l'invite? Mais ça Soro d'accepter de partir ou pas? Qui l'invite? Madame. Il peut inviter Soro. Madame. Bon, écoutez, moi, il y a des débats que je n'ai pas l'intention de mener. Voilà, nous, on était Non, on était sur le point de fermer notre panel. Fermer le panel. Non, ce débat-là, ça ne nous intéresse pas. Non, vous voulez quoi alors? Non, on a fini de débattre. Voilà. Mais un des GPS, vous voulez quoi? Non, on a... Parce que le PSI actuellement, c'est que le PSI a fait pour utiliser le PSI. Il y a un groupe qui veut faire une collaboration avec Ouattara, il y a un groupe qui ne veut pas. Attendez-vous. Si vous ne comprenez pas français, c'est ma faute. Mais expliquez-nous, nous on est droit à expliquer, nous vous n'êtes pas nos militants. Quand tu vas chez Blindé, il dit réconciliation. Quand on vient ici, on ne comprend pas. Madame. Ça n'engage que vous, hein. Si vous voulez faire perdre votre parti. Laissez-nous dans notre affaire. Le PSI a pas aussi. Quand quelque chose n'arrange pas quelqu'un, madame, si ça ne vous arrange pas, vous ne montez pas sur nos panels. Donc vous venez pas. Non, mais moi je veux comprendre quelque chose. Non, vous n'avez pas à comprendre, on n'a pas d'explication à vous donner. Quelque chose, c'est qu'on va vous dire. C'est comme si on parlait. On veut savoir. Moi, personnellement, je veux savoir. Non, vous ne voulez rien savoir, on n'a rien à vous dire.
Quand c'est Gbagbo là, comme lui c'est un demi-dieu. Vous ne faites pas les panels, non, en fait, vous ne faites pas des panels. Vous pensez que nous sommes devenus vos sous-chambres. Oh, arrêtez.